tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'éducation financière. Vos enfants ont-ils reçu une éducation financière? Quel est notre rôle en tant que parents dans cette éducation? Nous allons parler des enjeux et des objectifs de cette éducation. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai des supports exceptionnels à vous proposer pour vos enfants. Vous l'avez compris, nous allons parler d'un sujet très important. Pour commencer, j'ai une petite question pour vous. Comment jugez-vous l'éducation financière que vous avez reçue dans votre vie? Voilà une question très intéressante. Réfléchissez un petit peu. Quand vous étiez petit, adolescent, voire maintenant en tant qu'adulte, quelle éducation financière avez-vous reçue? Voilà, le temps d'une petite réflexion, vous pouvez répondre en commentaire. Ce serait intéressant d'avoir des retours à ce sujet et pourquoi pas même faire une moyenne. Voilà, ça pourrait être pas mal. Une bonne éducation financière est une assurance contre la pauvreté. Il faut transmettre les bons réflexes à nos enfants pour éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs que nous. J'entends souvent dire « j'aurais aimé avoir appris ça quand j'étais petit » ou encore « si j'avais su, ma vie aurait été bien différente ». Je pense que ces propos vous sont également familiers. Imaginez maintenant, vous êtes devenu adulte et l'une de ces phrases provient de vos parents. Cela veut dire qu'une chose, mes parents, ils n'ont jamais reçu d'éducation financière. De ce fait, je ne l'ai jamais reçu non plus. Et qu'en est-il de mes enfants? Ça devient une boucle interminable. S'il n'y a pas d'éducation, on ne peut pas la transmettre. De génération en génération, elle ne sera jamais transmise. Il faut arrêter ça. Voilà, je vous ai fait la petite cartonnette, il faut vraiment changer ça. C'est très important pour l'avenir de nos enfants. L'école ne l'enseigne pas et pourtant elle prouve son utilité dans de nombreux domaines de la vie. Et ça tous les jours. À l'école, on apprend les maths avec les unités, la quantité, la valeur. Ok. On est confronté aussi à des exercices d'échange de monnaie, mais en revanche, la notion avec les finances ne sont pas transmises. Ça commence à faire son chemin à venir petit à petit, mais on est encore très loin de ce qu'il faudrait. Si aujourd'hui les vidéos de conseils budget sont aussi regardées, c'est bien qu'il y a un problème de transmission à ce sujet. Voilà, il faut changer ça. Objectif de l'éducation. L'éducation financière donne à tous les citoyens des connaissances et du savoir-faire pour pouvoir faire des choix pertinents dans sa vie, notamment dans le domaine financier. C'est-à-dire d'être à mesure d'analyser quel type de crédit ou de placement sont les plus intéressants par rapport à notre objectif. Comprendre l'intérêt de l'épargne et optimiser la gestion du capital et d'anticiper financièrement les situations imprévues. Aujourd'hui, l'acquisition des connaissances relatives à l'argent est faite par l'expérience et non par l'enseignement, alors que cette maîtrise fait partie des compétences indispensables dans la vie courante. Le problème est que quand on n'a pas eu cette éducation et qu'on veut faire de l'investissement, et c'est là qu'on peut faire des erreurs et ça peut nous coûter très cher. La prévention reste toujours la meilleure des solutions pour éviter tout ça. Si on fait un investissement sans avoir les connaissances nécessaires, on peut perdre énormément d'argent, perdre sa maison, voilà. Dans les cas extrêmes, c'est pour ça que la prévention reste la meilleure des solutions. Apprendre la différence entre valeur et prix est une notion à transmettre à nos enfants. Rien n'est gratuit. Chaque chose a un prix. La valeur que l'on donne ne correspond pas toujours à leur prix. Ça peut être une valeur sentimentale, par exemple. Tout ne s'achète pas. Savoir qu'il y a différentes devises et que l'euro est une monnaie commune. On a de quoi discuter avec les enfants. Quand on va commencer à leur dire il y a différentes devises, ah bon, et tout, comment ça se passe? Les dépenses. Dans notre société de consommation, les dépenses sont quotidiennes, notamment pour l'alimentation et le transport. Pour y faire face, il faut avoir des revenus. Il existe différentes sortes de revenus. La première source est bien sûr le travail. Ensuite, vous pouvez avoir des rentes, des intérêts, de l'héritage et également des loyers quand vous avez des logements locatifs.
Nous avons des dépenses prioritaires et obligatoires. Celles-là, vous les connaissez bien, c'est bien sûr payer son loyer, son prêt immobilier, les factures et bien sûr manger. Certaines dépenses égalent d'autres dépenses. L'achat d'un véhicule, par exemple. Vous achetez un scoot à votre adolescent. Cela va nécessiter donc en premier l'achat du scoot. À côté de ça, vous aurez l'assurance à prendre, vous aurez le carburant qui va avec, la tenue de sécurité pour votre enfant. Au fur et à mesure, ça génère d'autres dépenses. Il faut donc planifier ces dépenses et les prioriser. Épargne et crédit. Vous voulez faire une dépense mais vous n'avez pas assez d'argent. Deux solutions sont possibles. La première est d'économiser et d'acheter l'achat un peu plus tard. La deuxième est d'emprunter et d'acheter de suite. Apprenez à votre enfant que économiser est la meilleure des solutions, bien sûr. Emprunter est plus cher car il y a un coût supplémentaire qui sont les intérêts. Le crédit doit être envisagé par nécessité ou pour un prêt immobilier uniquement. Il faut vraiment leur ancrer ça dans la tête. Les crédits, c'est que pour des choses importantes, sinon on se débrouille, il suffit d'économiser. Et surtout ne pas oublier de leur dire que le crédit, il doit être remboursé. À quel âge commencer l'éducation financière? Chaque enfant est différent. Il faut bien sûr tenir compte de sa maturité et de sa curiosité à ce sujet. Quelques études faites nous donnent des tranches d'âge pour ces notions. 3-6 ans. La notion d'argent est complexe. L'enfant n'est pas capable d'évaluer la valeur commerciale et pense qu'il suffit d'aller se servir au distributeur. L'enfant, c'est magnifique. Il est capable de comprendre quand même que l'argent est nécessaire dans notre vie quotidienne. Entre 3 et 6 ans, les enfants sont dans une phase d'apprentissage intense. Ils absorbent et intègrent rapidement tous les concepts, comme apprendre une langue par exemple. On le voit souvent des enfants de 3-6 ans qui parlent plusieurs langues parce que c'est très facile pour eux à cet âge-là d'apprendre. Aller apprendre à un adolescent une langue, ça va être beaucoup plus long qu'à 3-6 ans. En introduisant des notions financières simples et adaptées à leur niveau de compréhension, vous leur permettez de développer progressivement une relation saine et équilibrée avec l'argent. Profitez des situations du quotidien pour lui expliquer de façon simple et ludique que sans argent, il est difficile d'acheter le jouet qu'il aime bien. Les jeux éducatifs sont un excellent moyen d'illustrer concrètement le concept d'échange d'argent contre des biens et des services et de comprendre l'usage des moyens de paiement. Comme je vous disais, c'est vrai que les jeux, ils sont adaptés à l'enfant pour rentrer progressivement les notions financières. Il commence aussi à mettre des pièces dans sa petite tirelire. L'argent de la petite souris, la monnaie des courses. Voilà, ils aiment bien prendre la petite pièce qui nous reste et la mettre dans leur tirelire. C'est vraiment un plaisir de la remplir. 7-8 ans. L'argent a une valeur symbolique et sentimentale et reste une notion de grand à cet âge. Il pratique souvent le troc entre copains. Il sait qu'il a sa fameuse tirelire avec de l'argent dedans et maintenant il aimerait bien acheter quelque chose avec par ses propres moyens. Vous pouvez discuter avec lui de la pertinence de son projet. As-tu vraiment besoin de ce jeu? As-tu bien réfléchi pour ne pas regretter? Il apprend également à affirmer ses choix. Voilà, c'est ça qui est bien aussi. 9-10 ans. L'argent a une valeur réelle. L'enfant prend conscience de la valeur économique. L'apprentissage se fait au quotidien. Vous allez au magasin, vous lui donnez le billet de 20 € et vous lui dites, voilà, tu me prends les ingrédients pour le repas de ce soir. Il appréciera du coup la marque de confiance et l'accompagnement qu'on va lui fournir pendant cette mission. Ce petit rôle assoit la confiance et l'estime de soi. C'est très important. À cet âge-là, ils aiment vraiment qu'on leur donne cette importance de leur montrer qu'on sait qu'ils sont capables. C'est bon pour eux. En faisant nos courses, ça permet également de montrer aussi à l'enfant, en discutant avec lui, tu vois, je vais prendre plutôt cette crème-là que celle-là. C'est la même, mais elle est plus chère. Donc c'est un moment d'éducation. Ce qui donnera à votre enfant une meilleure compréhension des prix pour devenir un consommateur plus éclairé. 11-12 ans, je dirais ado. Il cherche
à réaliser des tâches à la maison pour se faire payer. Cela contribue à lui faire comprendre la valeur de l'argent et à le dépenser autrement. Voilà, il faut bien que ce soit ancré. L'argent, ça tombe pas du ciel. Il faut travailler pour le gagner. Argent de poche. En règle générale, plus l'enfant monte en âge, plus les parents se tournent vers de l'argent de poche régulier, pour éviter de donner de l'argent dès que l'enfant le demande. Et ça, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir aborder la notion d'épargne avec lui. Apprenez-lui à définir ses objectifs et à établir une stratégie. S'il rêve d'un jeu depuis des mois, il va devoir économiser pour se l'offrir. Cela veut dire qu'il devra épargner. L'argent de poche va le responsabiliser. Du point de vue de l'enfant, la gestion d'une somme fixe facilite les projections et l'établissement d'un budget prévisionnel. On sait qu'on a telle somme tous les mois, forcément dans le cerveau, ça réfléchit. C'est évidemment plus facile pour l'enfant de se projeter avec une somme fixe donnée à un moment fixe tous les mois ou toutes les semaines. Pourquoi pas faire un jeu avec lui en calculant dans combien de temps il aura l'argent pour acheter son jeu. Je trouve intéressant également d'introduire dans sa vie un petit carnet de dépenses qui puisse marquer, voilà, tu as ton argent de poche qui rentre, tout ça, mais dès qu'il fait un achat, qu'il puisse le noter. C'est le commencement d'un budget mensuel. Apprendre les bonnes bases au plus tôt. Transmettre la notion d'investissement. Apprendre à gérer son budget et à économiser est important, mais il ne faut pas passer à côté d'un des piliers de l'instruction financière, à savoir l'investissement. Avec les enfants, vous pouvez aborder le sujet grâce aux jeux de société. Voilà, comme il y en a pour toutes les sortes. C'est vraiment intéressant d'utiliser en support les jeux de société qui rendent l'investissement plus concret. Cela montrera à l'enfant que dépenser une somme d'argent peut rapporter plus que l'apport initial. Vous expliquerez aussi, parce que ça c'est très important, qu'un investissement comporte des risques. Donc il faut bien en mesurer les conséquences. Une fois qu'il se sera saisi de ce principe, il comprendra facilement la différence entre un actif et un passif. L'exemplarité des parents. En tant que parent, vous devez montrer l'exemple. Les enfants apprennent beaucoup par mimétisme. Si vous êtes dans le rouge tous les mois et que vous faites des achats compulsifs, il y a de fortes chances que vos enfants fassent la même chose. Vous avez un rôle à jouer pour faire de vos enfants des adultes autonomes et responsables. Un exemple tout simple, vous êtes en voiture, vous vous dites « Allez, il faut que tu avances la voiture devant », pour parler gentiment. Votre enfant, il est dans la voiture, il vous regarde. Il dit rien, il vous regarde. Ok. Sauf que la fois d'après, il y en a un qui vous coupe la route et vous n'avez pas eu le temps de réagir et c'est votre enfant qui va dire « Allez, avance !» Et là, vous vous dites « Mince !» Surtout quand il y a des gros mots dans l'histoire, vous dites « Ah mince !» Il refait comme moi. On est leur modèle en fait. Hein. Le parent est le modèle de l'enfant. Ils veulent faire la même chose que nous. Donc autant leur montrer de belles choses. 3 règles d'or pour une éducation financière réussie. Commencez l'instruction financière le plus tôt possible. Il suffit d'adapter vos propos et vos activités en fonction de leur aptitude et maturité. Dès que l'enfant commence à se poser des questions et à s'intéresser à la valeur des choses, c'est le moment de commencer. C'est pour ça on dit qu'il n'y a pas forcément trop d'âge, ça dépend de l'enfant. Mais il faut surtout sauter sur l'occasion dès qu'il a l'intérêt sur le sujet. Avant même de parler d'argent, on peut introduire le concept d'épargne. Est-ce que tu veux un bonbon aujourd'hui ou 2 demain? L'enfant qui va parvenir à se projeter suffisamment pour choisir la deuxième option aura déjà acquis l'une des fondamentaux essentiels. Celui qui vous dira après-demain 3 bonbons a tout à gagner dans sa vie. On peut ensuite aborder la valeur de l'argent. Tu vois ce vélo qui te plaît, il vaut 10 BD. Voilà, on parle avec ce qu'il a à la maison, ce qu'il connaît, ou lui dire 5 jours de travail. Il faut 5 jours de travail pour l'acheter.
introduire un maximum de responsabilité. C'est rendre les enfants responsables face à l'argent. L'argent de poche est un excellent moyen. En disposant de leur propre argent et devoir le gérer lui-même, l'enfant va comprendre la nécessité de faire des bons choix et l'intérêt d'épargner. Choisir de bons produits financiers. À partir de 12 ans, vous pouvez ouvrir un compte jeune dans une banque. Cela peut être pertinent si vous désirez le responsabiliser à la gestion des finances et à la notion des taux d'intérêt. C'est le bon moment pour lui expliquer le fonctionnement des banques et tout le système. 5 piliers de l'éducation financière. Enfant ou adulte, voici les 5 piliers de l'éducation. Comprendre la valeur de l'argent. Gérer son budget. Épargner. Investir. Et bien sûr, connaître les risques. Voilà nos 5 piliers. J'espère que mes petites fiches vous plaisent. Passe éducation. Le hasard fait bien les choses. Je dirais même, il n'y a pas de hasard. Au moment où je finis de préparer mon sujet, je découvre une pépite. Cette semaine, c'est la semaine de l'éducation financière. C'est incroyable. Ça fait quelques semaines que je réfléchis à mon sujet et au moment où il est prêt, on est en plein dans la semaine de l'éducation financière, sérieux. C'est magnifique. J'ai le plaisir de pouvoir clôturer ce sujet en vous proposant de magnifiques supports pour vos enfants. Sur le site Passe Éducation, il propose cette semaine comme des cahiers de vacances axés sur l'éducation financière. Les voilà. Vous avez 3 cahiers différents. Donc, il y a pour le niveau CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e. Ces supports, vous les retrouverez sur le site Passe Éducation. Je vais également vous les mettre, au cas où, si après on ne peut plus les retrouver surtout, je vais vous les mettre dans mon drive. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à les imprimer. Donc vous voyez, semaine de l'éducation en France du 17 au 23 mars 2025. Par contre, ce qui me rend quand même un petit peu triste, c'est que je vois marqué 13e édition. Ça veut dire que c'est la 13e année que cette semaine existe. Sauf que moi, que ce soit par rapport à l'école ou quoi, j'en ai pas forcément entendu parler et je trouve ça regrettable. Ça commence à venir, hein, mais c'est encore un petit peu juste. Donc voilà, vous avez un joli cahier. Pour les petits, on parle de la valeur de l'argent, des besoins et envies, de l'épargne, des achats, le travail et la banque. Ça fait cahier de vacances, vous voyez, très ludique, coloré, avec plein d'exercices, tout ça. Voilà, vous avez des phrases à compléter. Vous voyez, là on est sur besoin et envie, donc les enfants doivent choisir qu'est-ce qu'est un besoin, qu'est-ce qu'est une envie. Donc c'est super, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Après, vous avez l'épargne. Donc voilà, comment pourrais-tu obtenir cet argent? Donc pour faire un achat, argent reçu de ton anniversaire ou Noël, récompense pour service rendu à la maison ou demander un prêt à un ami. Donc l'enfant va répondre et là on va pouvoir discuter avec lui, quoi. C'est énorme. Un peu tous les sujets et à la fin, voilà, il y a quand même des petits jeux sympathiques, mais en restant toujours avec notre sujet. Parce que là, il y a des mots à relier, il y a tirelire, pièce, salaire, donc on est en plein dans notre sujet. Je vous conseille quand même de les prendre les 3, même si votre enfant il est plus en CE1. Et en fait, ça peut être sympa et rigolo de regarder ça avec lui. Et suivant les questions, on rentre dans un sujet avec lequel on va pouvoir bien discuter avec les enfants. Moi, j'ai imprimé justement les 3. Même si moi, c'est pareil, hein, ils sont au collège, lycée. Mais on va les feuilleter tous. Et comme ça, il y a des questions qui vont leur venir. Et pourquoi ci et pourquoi ça. Et c'est là le but de tout ça.
Ici, pour le CM1, CM2, 6e, on va parler du budget, les choix financiers, l'épargne, les risques financiers et les services bancaires. Donc, c'est des bons sujets. Les exercices avec un budget, comment faire, voilà, les dépenses fixes, les dépenses variables. C'est super. Et ça va jusqu'en 6e pour le moment. Voilà, les risques financiers de ce côté, des exercices, un petit peu partout. Et pour les plus grands, on va parler également de budget, sécurité financière. Donc c'est pareil que l'autre, mais en renforcé. Et ensuite, crédit, impôt et publicité. Donc vous voyez bien là, il y a vraiment du sujet. Hop. Pas sécurité, oui, avec les mots de passe, c'est très bien. Les impôts, à quoi servent les impôts, calculer des taux, comprendre la publicité aussi, faire attention justement aux publicités frauduleuses. Voilà, alors, pour chaque support, vous aurez également des feuillets de correction avec, comme tous les cahiers de vacances. Vous les trouverez sur mon drive, comme ça. Il y a juste à imprimer, c'est des fichiers offerts. C'est super sympa. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé d'autres cahiers, un petit peu différents, mais qui peuvent être sympas. Ici, je vous propose un livret d'éducation financière de l'étranger. Livret de l'apprenant, éducation financière des jeunes en République démocratique du Congo. Donc ce cahier d'exercice, ce livret même, il fait 35 pages. Il est très intéressant avec en plus, vous voyez, des BD pour expliquer un peu aux enfants l'éducation financière. Alors je vous ai sorti une page pour vous donner un visuel. Après, voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas, ça sera dans mon drive. Et tout ce que je trouverai à ce sujet, je le rajouterai en complément dans mon drive. C'est toujours intéressant à visualiser. Il y a plein d'exercices. Ici, par exemple, on vous dit les conseils pour rester dans les limites de ton budget. Et que fait Sylvie pour respecter son budget? Ça, c'est des bonnes réflexions. Après, à côté, voilà, vous avez une fiche de suivi de revenus et une fiche de suivi des dépenses pour voir si c'est cohérent. C'est pas en euros, bien sûr, mais c'est des très bonnes notions aussi. C'est un livret qui est très bien fait. Il n'y a pas que les enfants, vous me direz. J'ai trouvé ce cahier-là, mon cahier financier, fait avec la Banque de France, EducFi, donc éducation économique, budgétaire et financière, trouvé sur mes questions d'argent, sur le site Mes questions d'argent. Voilà, c'est un petit cahier, il n'y a pas énormément de pages, qui est sympa. Si vous remarquez, cette fois-ci, c'est pas pour les enfants, de 26 à 40 ans. Et la nouvelle, c'est que il propose ce cahier-là pour les plus de 40 ans également. Et après, vous avez de 6 ans à 25 ans, vous avez plusieurs cahiers différents. Voilà, vous les trouverez également tous dans le drive. Alors, je vous montre un peu comment il est fait. Voilà, donc on a un avant-propos. Après, on a des jeux pour les grands. Un décryptage, voilà, c'est des jeux, mais en restant dans le financier, quoi. J'ai passé un super moment avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. J'espère que le sujet était suffisamment complet également, donc c'est pareil, hein, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que j'approfondisse quelque chose.
Merci de partager, car c'est vraiment un sujet crucial et c'est pour l'avenir de nos enfants. Donc c'est vrai que celle-là, plus que n'importe quelle autre vidéo, ce serait bien de la partager au maximum. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.